Salut à tous, comment allez-vous? Alors, mon fidèle assistant et moi sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va vous faire écouter l'histoire d'une jeune Gabonaise qui vit au Sénégal. Elle nous raconte une situation étrange qui lui est arrivée. Mais avant de commencer à écouter son histoire, merci de lâcher un petit pouce bleu en commentaire et de vous abonner à cette chaîne. Si c'est fait, asseyez-vous parce qu'on va commencer à écouter. Allez, top, c'est parti. Alors, moi, je vais vous partager mon expérience, ma petite expérience, mon vécu. Ok. Je suis étudiante au Sénégal et un jour, en sortant des cours, je marchais avec mon amie. Donc, vous savez comment ça se passe, les filles, quand elles marchent, on est toujours en train de discuter, on parlait de nos choses, on parlait des cours et tout. Et en marchant, j'ai senti la présence de quelqu'un juste derrière moi, en fait. Et dans la seconde qui suit, la personne m'a touché au dos, du style, m'a appelé, quoi, elle m'a tapoté au dos et tout. Je me retourne, je vois un monsieur à l'air plutôt sympathique et tout. Il commence par me demander à ma copine et à moi comment nous allons, est-ce que nous sommes sénégalaises, qu'est-ce qu'on fait ici et tout. C'était un peu bizarre, mais en même temps, le monsieur paraissait sympa. Donc, la conversation est facilement passée, mais c'était pas une longue conversation. Ok. Et en même temps, j'avais mon téléphone à la main parce que quand je parlais à ma copine, j'étais en train d'envoyer un message à mon petit ami. Donc, ensuite, le monsieur me dit que, ah, mais vraiment, tu as un très beau téléphone, hein. C'est quel téléphone? Je lui ai répondu, non, c'est l'iPhone 11 Pro Max. Il m'a dit, waouh, mais je cherchais justement à acheter un iPhone pour ma petite tante là. Est-ce que ça te dérange si on part juste là, à quelques mètres là? Il y a ma tante qui habite là. On va lui montrer le téléphone. Et si Mais le je sais téléphone pas lui prendre plaît, la vu que son anniversaire photo. c'est pour bientôt, bah, je vais lui prendre le même téléphone. C'est Bon, quelque chose. naïvement, je me suis dit, bon, pourquoi pas? C'est pas comme si les gens ici au Sénégal, ils étaient, voilà. Donc, directement, on y va et tout, et on arrive devant un grand immeuble. Mauvaise idée. Et le monsieur, il me dit encore que non, bon, voilà, écoute, elle habite au 3e étage, donc est-ce qu'on peut y aller? On a commencé à monter les marches d'escalier. Lui, ma copine et moi, on montait les marches d'escalier, mais bizarrement, il y avait plus de conversation entre ma copine et moi. On montait juste les marches d'escalier. Arrivé au 2e étage, il a senti qu'on était un peu fatigué, agacé. Il nous a dit, bon, vous voyez, je dois juste arriver au 3e étage, la deuxième porte, la porte 2B. C'est là où je suis. Donc, je vais vite aller montrer le téléphone Et à vous ma tante restez pour là, que, j'arrive pas voilà, avec je vais le pas vous téléphone. fatiguer. Et je reviens. Je sais pas pourquoi, naïvement, stupidement, je lui ai remis mon téléphone. Attendez, quoi? Dites-moi un peu, s'il vous plaît. À la place de cette demoiselle-là, est-ce que vous auriez accepté que cet inconnu-là parte avec son téléphone? Soi-disant, il veut montrer à sa tante le modèle de téléphone. Sérieusement, hein? En tout cas, dites-moi, répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît. On continue à écouter Il l'histoire. est allé, il a monté les marches d'escalier, il a toqué à la porte, on l'a écouté. Car il parlait avec une personne, on n'a pas pu voir la personne et quelques secondes plus tard, il est redescendu et il est venu, il m'a posé la question, s'il te plaît, vraiment poliment, est-ce que tu peux me donner ou mettre le code du téléphone? Je vais aller montrer à ma Comment tante et ça, tout. le code? J'ai mis le code du Non, téléphone. Après, il m'a c'est dit, pas s'il te plaît, normal donne-le-moi, ça. je vais vite faire, je reviens. Mais Toujours va avec naïvement, lui. sans réfléchir, que ce soit moi ou ma copine, on s'est pas posé la question. J'ai juste mis je lui ai juste écrit le code et il est parti. Oh, Quand il est parti, quelques minutes plus tard, il est redescendu. Il nous a dit, attendez, je vais vite vérifier quelque chose, j'arrive. genre il est Donc, il est sorti de l'immeuble. descendu et tout. Et au bout de 30 secondes, on s'est dit que, mais attends, pourquoi est-ce qu'il garde le Vraiment? téléphone, il descend et nous, on va rester à attendre là? Donc, nous sommes descendus. Quand on a descendu les marches d'escalier, nous sommes arrivés en bas. Le gars avait disparu, carrément, complètement Oh, disparu. Et là, on a commencé à se poser les questions, mais qu'est-ce qui se passe? On a vu deux messieurs, on leur a expliqué la situation. Et vous savez quoi? Directement, les messieurs nous ont posé la question. Est-ce que cette personne que vous ne connaissez pas vous a oh, touché? ok. Donc ça Et vient oui, de là en fait. effectivement, on a répondu, oui, la personne m'a touché, mais c'était du style pour m'appeler. Et le monsieur m'a directement dit avec son ami que, mais non, il faut faire attention. Il y a certains voleurs, c'est comme Oh, ça. donc Ils c'était prennent les un gris-gris voleur. pour Et voler les puis, gens, en fait. oh, Donc ça, c'est juste pour vous prévenir que faites véritablement attention avec mince. qui vous parlez. Vous ne savez pas qui est qui. Méfiez-vous. Méfiez-vous vraiment. Aujourd'hui, c'est drôle. Vous allez rire, c'est normal. Vous pouvez rire. Mais moi-même, Oh
Oh, la Si on me pauvre. l'aurait dit, si on m'aurait dit Bah qu'une ouais, chose hein, pareille aurait c'était pu m'arriver, vraiment je n'y aurais inimaginable. jamais cru. Mais ça m'est bel et bien arrivé. Donc sachez que vous devez toujours faire attention. Les gens utilisent maintenant des pratiques pour voler. On m'a volé mon téléphone sans pour autant qu'il y ait un acte de violence posé. Vous vous rendez Vraiment. compte? Alors, voilà, c'est la fin de cette histoire où la jeune fille a été victime de pratiques bizarres. Parce que depuis le moment où il a proposé aux jeunes filles de l'accompagner, montrer à sa soi-disant tante le modèle de téléphone, moi j'ai trouvé ça bizarre. Perso, j'aurais pas suivi cet homme-là. Bon, après, nous ne sommes pas pareils, chacun a sa façon d'être. Et voilà, les pauvres n'ont pas pensé à mal, elles n'auraient pas pu s'imaginer ce genre de truc. Il faut prendre en compte le fait que elles se sont faites hypnotiser par un puissant sortilège. Et je suppose que quand tu es sous l'influence de ce type de sortilège ou d'hypnose, tu ne peux point aller à l'encontre du désir de celui qui t'hypnotise, tu vois. Et il n'y a aucune possibilité de prise de décision rationnelle vis-à-vis d'une situation qui, elle, est bel et bien irrationnelle. Donc, prendre une bonne décision est quasi impossible. Correct, à ce moment-là, elle n'était pas vraiment rationnelle en fait. Elle a été. Ok. Exactement. Ok, d'accord. Donc, tout ça pour dire, soyons vigilants. Hein? Il faut vraiment faire attention avec les inconnus dans la rue. Même si la personne te paraît gentille, sympa, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Le monde est en train de changer et le mind des gens avec. Hein? Soyons vigilants. Comme on dit si bien au Gabon, restons concentrés. Ok? Donc voilà, c'était tout pour cette histoire. Vous pouvez également nous envoyer vos histoires en nous contactant sur le numéro qui s'affiche à l'écran et nous, on se chargera de publier vos histoires sur cette chaîne. Rendez-vous très prochainement pour des histoires encore plus intéressantes. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager cette vidéo massivement. Merci, bye!